Bonjour, vous êtes praticien Reiki et pour la première fois, on vient vous demander de donner une séance à un enfant. Comment allez-vous vous y prendre? Quels sont les éléments dont vous devez tenir compte? Quelle différence cela implique pour vous par rapport à un adulte? Je vais détailler tout cela pour vous dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir qu'un enfant est sous l'autorité d'un adulte et la personne qui peut demander une séance, c'est le représentant légal de cet enfant. Jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près, l'autorisation de l'enfant n'est pas requise. Mais lorsque l'enfant atteint l'âge de raison, comme on dit, il faut lui demander son avis et son consentement. Sinon, le Reiki ne servira à rien. Il s'agit là d'être attentif à l'enfant et de ne parler avec les parents qu'en sa présence, car il est le premier concerné, et ce, quel que soit son âge. Quelquefois, l'enfant est suffisamment mature pour donner son consentement avant l'âge de 7 ans. Cela m'est arrivé avec un enfant de 5 ans qui m'avait dit refuser la séance de Reiki. Il m'a dit non, je n'en veux pas. Et j'ai respecté son choix, même si la maman insistait. Ceci étant dit, la deuxième chose à faire est de ne jamais donner une séance de Reiki à un enfant en dehors de la présence de la personne qui l'accompagne. C'est une mesure de précaution par rapport à une possible interprétation erronée de vos gestes. Je pars du principe que nous, praticiens Reiki, sommes totalement honnêtes et bienveillants. Mais sait-on jamais ce qu'il peut se passer dans la tête d'un enfant? Après, nous donnerons la séance de Reiki en tenant compte de l'âge et de la personnalité. Je dis cela car on ne peut pas allonger un enfant très jeune sur une table de massage et espérer qu'il se tienne tranquille. Par exemple, j'ai reçu à mon cabinet un petit garçon de 8 mois avec sa maman et son papa. Ils sont passés tous les trois dans la pièce où je donne les séances. Le petit garçon était sur les genoux de sa maman, pendant que le papa tenait les épaules de la maman en soutien presque. Il s'était installé sur une chaise de cette façon-là, spontanément. J'ai donc donné la séance au bébé, assis sur les genoux de sa maman. Je n'ai rien demandé à changer. Bien évidemment, les trois ont reçu du Reiki, ce qui est très bien car les trois étaient en lien dans la problématique de l'enfant. C'était un problème de cauchemar qui a été résolu avec une seule séance. Si vous avez un enfant qui bouge beaucoup et ne peut pas rester tranquille, cela m'est arrivé avec un enfant de 1 an qui avait une brûlure à l'avant-bras, alors je le laisse courir et je m'installe par terre. À ce moment-là, les parents sont assis sur une chaise pendant que je m'occupe de l'enfant qui, lui, vient prendre quelques instants de Reiki sur son bras. Cet enfant-là, je l'ai abordé comme on aborde un animal et je vous assure que ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. L'enfant courait, sautait, jouait et venait de temps en temps donner son bras pour que j'y pose ma main. La séance a duré environ une demi-heure et j'ai proposé aux parents de le voir pendant 4 jours pour des séances identiques. L'objectif était que la douleur passe rapidement et que la brûlure ne laisse pas de cicatrices trop visibles. Il y a des enfants qui aiment bien recevoir des séances de Reiki allongées sur la table. Dans ce cas, on procède de la même façon que pour un adulte. Et pour les très jeunes enfants, ceux qui ne sont pas allongés, on ne va pas rester 3 minutes par position. Le temps sera raccourci. Vous pouvez, lors de votre préparation, demander au Reiki de vous guider pour rester le temps adéquat. Il y a des adolescents qui ne peuvent pas se détendre du tout, ne ferment pas les yeux et parlent sans cesse pendant la séance. Ce n'est pas un problème, le Reiki passe quand même. Voilà pour les enfants. Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous répondre. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.